Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Pédica Saint-Jean. Monsieur le ministre sortant, John-Éric Dessous, mon prédécesseur. Mesdames, Messieurs, les membres du cabinet, Mesdames, Messieurs, les cadres du ministère du Tourisme, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse, chers compatriotes de la CAI, la diaspora, distingués invités, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Premier ministre, Son Excellence Alexis Tshisekedi, ainsi qu'à mon parti, Alliance pour une société sans exclusion, AC, pour la confiance qu'il m'accorde en me confiant la responsabilité de servir au sein du gouvernement. C'est avec un sentiment élevé de responsabilité, mais surtout avec humilité et détermination que je prends fonction aujourd'hui comme ministre du Tourisme de la République d'Haïti. Mais en plus d'être un simple poste, je considère cette prise de fonction comme un engagement. Un engagement envers la CAI, cette terre qui nous unit, qui nous façonne et qui porte l'espérance de notre peuple. Un engagement envers notre mémoire collective, celle des femmes et des hommes qui ont construit cette nation au prix de tant de sacrifices. Un engagement enfin comme un pari courageux sur l'avenir d'Haïti. Car servir la République, c'est accepter de porter une responsabilité qui dépasse les ambitions individuelles. C'est répondre à l'appel d'un peuple qui, malgré les épreuves, continue de croire en sa capacité de se relever et réinventer. Je suis pleinement consciente que cet engagement intervient à un moment particulier, critique de notre histoire, un moment où notre pays est éprouvé, où nos compatriotes aspirent à la sécurité, à la dignité et l'espoir. Mais je demeure convaincue, Haïti possède elle-même les ressources, la culture et la force de se relever. Et c'est avec humilité et une détermination profonde que je m'engage aujourd'hui à contribuer de toutes les forces vives de la nation, à valoriser nos patrimoines, à redonner confiance à notre destination et à faire du tourisme haïtien un levier de fierté nationale et de renouveau. Notre pays traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus éprouvantes de notre histoire. L'insécurité, des familles qui sont séparées, l'économie s'essouffle et pour beaucoup de nos compatriotes, l'espoir semble parfois s'éloigner. À l'international, l'image d'Haïti est fragilisée, la confiance est ébranlée. Mais permettez que je vous dise avec force, nous ne sommes pas un peuple qui renonce, nous sommes ce peuple qui refuse l'abandon. Jougan, nous diams. Nous sommes le peuple de 1804, celui qui a osé accomplir l'impossible. Nous sommes le peuple de la résistance. Nous sommes le peuple qui tombe, mais qui se relève toujours. Comme l'a si bien dit Jean Brasmos, l'Haïtien est ce peuple qui souffre, qui peine, qui chante, qui danse. Notre indignation face à cette souffrance n'est pas une colère aveugle. Notre indignation est une forme d'amour profond. Amour pour notre terre, amour pour notre histoire, amour pour notre peuple, amour pour Haïti, amour pour la CAI. Alors que certains pensent que la question du tourisme est impossible, alors que certains posent la question, est-ce vraiment le moment de parler de tourisme? Et ma réponse est simple, et ma réponse est claire. Ma réponse est oui. Oui, parce que le tourisme n'est pas un luxe. Le tourisme n'est pas un simple divertissement.
Le tourisme est un levier stratégique de transformation, un moteur de relance économique, un vecteur de rayonnement pour notre nation. Le tourisme crée des emplois. Il soutient nos petites et moyennes entreprises. Il valorise nos artisans, nos artistes, nos créateurs. Il dynamise nos territoires, nos communautés. Il rapproche nos régions. Et surtout, il contribue à réconcilier Haïti avec son image dans le monde. Mais avant tout, le tourisme, comme nous-mêmes, par la fierté que nous sommes, par la confiance de ce que nous pouvons devenir, car Haïti n'est pas seulement un pays qui souffre. Haïti est un pays qui crée. Haïti est un pays qui résiste. Haïti est un pays qui espère. En cette espérance, nous devons la transformer en action. Haïti a déjà montré au monde qu'elle pouvait changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui encore, malgré les épreuves, je demeure convaincue d'une chose. Notre pays n'est pas condamné au déclin. Notre pays est appelé au relèvement. Et ce relèvement commence par une conviction simple. Croire en Haïti. Aimer Haïti. Je ne vais pas vous promettre un miracle. De concert avec ce gouvernement, je viens vous proposer un mouvement. Un mouvement où chaque Haïtien décide de redevenir acteur. Quand une famille haïtienne choisit de passer un week-end dans une autre région du pays, ce n'est pas un simple déplacement. C'est un acte économique. C'est un acte patriotique. C'est un acte de foi. Quand un membre de la diaspora décide de revenir visiter son village, de marcher dans les rues de son enfance, d'accompagner un projet communautaire, ce n'est pas seulement un voyage. C'est une connexion. C'est une réparation. C'est une déclaration d'amour à Haïti. C'est une déclaration d'amour à la CAI. À vous, mes compatriotes de la diaspora, Haïti n'est pas seulement votre terre d'origine. Haïti vit en vous. Elle respire dans votre accent. Elle vit dans vos souvenirs. Elle vit dans vos luttes. Tournez la caille. Tournez les racines. La caille est l'eau. La caille besoin. Je veux que lorsque vous atterrissez la caille, vous ne ressentissez pas seulement un retour, mais aussi un accueil, un respect, une organisation, une sécurité pensée pour vous. Je souhaite que vous puissiez parcourir en toute quiétude notre nord historique, monter vers notre majestueuse citadelle La Ferrière, marcher dans les traces de nos ancêtres et ressentir cette fierté silencieuse qui nous rappelle que nous venons de peuples debout. Je veux que vous puissiez découvrir le sud naturel, respirer à l'île à Vache, admirer les eaux de bassin bleu et comprendre que notre beauté n'a jamais été disparue. C'est pourquoi, ensemble, avec la collaboration des membres du gouvernement, nous mettrons en place des programmes pour sécuriser notre retour, faciliter vos voyages et encourager vos investissements. Du nord historique au sud naturel, Haïti se relèvera par ses territoires. Haïti vous attend. Haïti vous appelle. La CAI, c'est nous. Nous, c'est la CAI. Chers compatriotes qui vivent la CAI, chaque nuit passée dans un hôtel local, chaque repas consommé chez un restaurateur haïtien, chaque artisan soutenu, c'est un acte économique, c'est un acte patriotique, c'est un acte de foi en la CAI. Cette année, Haïti participe à la Coupe du Monde de la FIFA. Après 52 ans, le monde nous regardera. 2026 ne sera donc bien plus qu'un événement sportif. Ce sera un moment de bascule pour nous, le peuple haïtien. Ce sera un moment
pour nous choisirons de raconter autrement, avec fierté, avec espoir, avec conviction. Car si nous ne racontons pas l'histoire pays nous, il n'y a pas raconter nous. Mais nous savons qui nous sommes. Nous sommes le peuple debout. Nous ne sommes plus le peuple de la crise. Nous sommes un peuple d'art, de musique, de foi, un peuple de résilience, un peuple de solidarité. La caille, c'est bon bagaille. Et le tourisme ne sera pas l'œuvre d'un ministère seul. Il sera l'œuvre d'une nation entière, du secteur privé, des collectivités, des jeunes, des artistes, des guides, des familles. Parce que la caille, ce n'est pas question gouvernement seulement. Tourisme, ce n'est pas question gouvernement seulement. C'est question toute nation. Je vous parle aujourd'hui comme ministre, mais surtout comme cette petite fille que Haïti a enchérie, gardée, nourrie. Je ne promets pas que le chemin sera facile, mais je promets d'écouter, d'agir, d'innover. Et si un jour le doute venait vous installer dans vos esprits, je vous demande de répondre avec conviction. Oui, nous capables. Parce que la caille, c'est la caille. La caille pas péri. La caille appelée. Et je fini pour me dire, ministre sortant, tout ça qui pas inauguré, c'est travail nous, c'est travail peuple, c'est travail côté commencé, c'est travail l'État. Et ensemble, nous continuons à crier vive Haïti, vive la caille.